Good morning, Aleïden, tu sois aujourd'hui le Nishmat Arabacher, Ben Benjamin Zeev, François Fragy, Ben Chana et Avraham, Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Kilaim, Perek Dalet Mishnah Bet. Ezohi Mechol Kerem, Ben Kerem Lagader, Imen Sham, Shtem Esre Ama, Lo Yavi Zera Lesham. Ayusham Shtem Esre Ama, Notnim Lo Avodato, Vezorea et Amotar. Mishnah qui vient boucler la Mishnah, conclure la Mishnah présente, même plus, même la prochaine Mishnah, elle continue encore un petit peu sur ça. Avec à présent le Machol Akerem. On avait expliqué que lorsque tu as l'interdit, je reprends, on va parler maintenant de l'interdit de Kil et Akerem, un interdit spécifique de la Torah, que lorsque tu as un vignoble, tu ne plantes pas de blé dedans ou à proximité, et si tu as planté du blé dedans, dans ce cas précisément, toute ta production va être interdite. Le blé comme les raisins. D'accord? À la différence des Kil et Ezraïm, que si tu les as plantés en même temps de manière indéfinie, l'un n'interdit pas l'autre, tu n'avais pas le droit de le faire, mais a posteriori, ça n'interdit pas la production. Avec la vigne spécialement, ça interdit la production. Pen Tukdash Amelea et Azera, c'est un pasouk dans la Torah, on aura l'occasion de le comprendre beaucoup plus. Les fruits sont imposés de destruction. Il faut les détruire, même pas les donner aux animaux, ni d'aucune manière les détruire. D'accord? Ensuite, on a maintenant, lorsque j'ai un champ et un vignoble, planter, pour pouvoir planter maintenant, débuter ensuite à côté de lui, un champ de blé, ça suffit en théorie d'éloigner 4 amas. Tu laisses autour de ta vigne 4 amas, là-bas tu démarres ton champ de blé. Après les 4 amas. C'est quoi 4 amas? On avait expliqué, ça s'appelle la avodat akerem. De quoi pouvoir travailler et cueillir les fruits de la vigne. Cueillir les raisins. On vient cueillir les raisins avec une charrette et des bœufs. Et dans ce cas-là, il faut que tu laisses 4 amas pour pouvoir mettre ta charrette dedans. C'est la distance requise. Ça signifie qu'on comprend que ton vignoble se termine 4 amas après le dernier pied de vigne. Donc dans toute cette distance-là, dans toute cette surface, tu n'as pas le droit de planter de blé, parce que ça, c'est encore le vignoble, tu n'as pas le droit de planter du blé dans ton vignoble. Donc tu devras éloigner 4 amas et commencer à partir de là-bas, ton champ de blé. Dans nos Mishnayot, on a un cas particulier, c'est que tu es limité pour pouvoir continuer à planter du blé plus loin. Tu ne peux pas planter de blé plus loin. Soit, dans la Mishnah précédente, on avait la karachat akerem, parce que tu as un vignoble d'un côté, un vignoble de l'autre. Donc au milieu maintenant, tu as une bande de séparation entre les deux. Tu as une bande vide que tu voudrais remplir avec du blé. Là on avait des halachot requises, marloquet dans la Mishnah précédente, où est-ce qu'il fallait 16 amas ou 24 amas, pour pouvoir laisser 4-4 et laisser soit 2 x 8, soit 2 x 4 au milieu. Dans notre Mishnah, on parle maintenant du machol akerem. C'est-à-dire que depuis la fin de ton vignoble jusqu'au muret de séparation de ton vignoble, il te reste une bande vide que tu voudrais remplir avec un petit peu de blé autant que possible. Quelle est la distance, quelle est la quantité requise minimale? Alors là, il va falloir distinguer trois petites surfaces. D'une part, laisser autour du dernier pied de vigne 4 amas. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler la vigne 4 amas. 4 amas, c'est le minimum pour travailler le dernier pied de vigne. À part ça, du muret, lui laisser 4 amas. Parce que le muret, toujours il faut laisser 4 amas à proximité, 4 amas vides et secs, qu'on puisse piétiner aisément autour du muret, à côté du muret, sinon le muret s'effondre. Il faut renforcer les yesodot, les fondations du mur. Ouais, on n'a pas creusé très profondément, on n'a pas fait une coulée de béton trop profonde, on a pris des pierres, on les a mises ensemble. Si jamais tu ne laisses pas qu'on puisse marcher, que la terre va être battue et tassée constamment là-bas, il va y avoir un moment où la terre elle va devenir affaiblie, puis le mur va s'effondrer. Donc il faut toujours laisser 4 amas à côté du muret. Donc on a déjà mangé 4 amas pour la vigne, 4 amas pour le muret, et ce qui reste au milieu maintenant, c'est ce qui est concrètement, éventuellement, semable avec tes graines de blé. Alors là, on va avoir Bet Shammai et Bet Hillel, quelle est la distance minimale requise pour pouvoir avoir un champ indépendant. D'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, ça suffit d'avoir 4 amas. D'après Bet Shammai, il faut avoir 8 amas. Donc maintenant, pour le Machol Akerem, on avait vu que, concrètement, il fallait donc 4 plus 4, et combien au milieu? Marloquet Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'il faut 4 ou 8? Donc, d'après Bet Hillel, il va nous falloir 12 amas depuis le dernier pied de vigne jusqu'au muret pour que tu puisses planter une bande
pour que tu puisses planter au milieu une bande de 4 amas de zera. Si ne te reste pas 12 amas minimal, tu ne pourras pas mettre une seule graine de blé à l'intérieur. D'après Beth Shammai, il faudrait laisser 16 amas. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Et la Mishnah va expliquer maintenant, c'est quoi exactement le machol akerem? Eizehu machol akerem? C'est quoi la ronde du vignoble? Ça implique, c'est quoi la ronde, le contour du vignoble, où là-bas je t'ai donné toute sa halachot rigoureuse. Alors c'est ben kerem la gadère, entre le vignoble, les pieds de vigne plantés concrètement, et le muret de séparation, le guédère, le petit mur. Im ensham shtemesre ama, on va d'après Beth Hillel maintenant, s'il n'y a pas là-bas 12 amas minimal, depuis le dernier pied de vigne jusqu'au muret, loyavi zeralesham, il ne pourra pas apporter là-bas aucune graine de blé. Par contre, ayusham shtemesre ama, s'il y avait là-bas 12 amas depuis le dernier pied de vigne jusqu'au muret, alors notnim lo avodato, il pourra lui laisser de quoi travailler la vigne, 4 amas, et vezorea et amota, et planter même tout le reste. Alors là j'ai un petit doute qu'il pourra même planter. Est-ce qu'il devra planter jusqu'à 4 amas ou jusqu'au muret? Il n'a pas de restriction à l'Afrique de planter jusqu'au muret. Ensuite, s'il veut, il pourra même partir plus loin aussi. Mais en théorie, en tout cas, il n'a pas de restriction à l'Afrique de planter. Ouais, j'ai un petit doute sur ça. Est-ce qu'il pourra même... voilà, c'est à mode de la décoter, Kevin de l'homme miséré. Ouais, non, c'est pas plantable. C'est concrètement, il n'a plus d'interdit de le planter, juste que ça ne lui vaut pas le coup de le planter. Parce que l'usage, il est toujours de laisser 4 amas vides pour pouvoir manger à piétiner. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le calcul qu'il faut qu'il laisse une bande concrètement, une bande conséquente, où il pourra planter d'une largeur de 4 amas, selon Beth Hillel. Shammai, il requerra d'avoir même 8 amas. D'accord? Donc 8 plus 4, ça va nous faire 16, c'est la Mishnah précédente. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Salah.